Bonsoir à toutes et à tous. C'est au nom du comité FWA que je vous souhaite les meilleurs vœux de prospérité au sein de vos exploitations, ainsi qu'une bonne santé. Je viens tout d'abord remercier Josiane et Bernard pour l'accueil, ainsi que les dames de l'UAV pour l'organisation de cette soirée et le verre de bienvenue. Je remercie également nos sponsors, Benjamin Lemoine et Anthony Ramon, qui nous offrent un flux de queue de charrue. Alors, vu le nombre élevé d'orateurs et d'oratrices ce soir, j'essayerai d'être bref. Donc, je ne parlerai pas de PAC, CVP et d'autres réglementations. Je commencerai par présenter le nouveau comité FOA de Commune-Warneton. 4 personnes de l'ancien comité ont été réélues. Francis comme trésorier, Frédéric comme vice-président, Thibault comme délégué commission lait et moi-même comme président. Font également partie du nouveau comité Charles Neuil, délégué commissaire environnement, Pierre Glorieux, délégué commissaire pollution végétale, Anthony Debailleul, agri-conseiller, qui vous expliquera tantôt cette nouvelle fonction. Également, il ne faut pas nous oublier nos 3 délégués jeunes, Anthony Ramon, Jean Bon et Camille Bon. Ensemble, nous essayerons, comme par le passé, de défendre vos intérêts à tous les niveaux de décision, politiques et autres. Nous avons déjà d'ailleurs commencé par une réunion constructive et conviviale avec nos élus communaux, au cours de laquelle nous avons pu exposer nos griefs. Celle-ci sera suivie d'autres, nous l'espérons. Il y a également une partie plus protocolaire aujourd'hui, et on va commencer par remercier 2 personnes de l'ancien comité, ainsi que leurs épouses, 2 amis qui, avec Francis, Paul, Germain et Jeannot, nous avons débuté le combat pour la défense des intérêts communois par la création du comité nitrate, il y a de ça quelques années. Ensuite, nous avons créé le comité FOA et j'espère pouvoir continuer le travail que vous avez initié. Philippe, je te remets au nom du comité ce petit cadeau qui arrive, en remerciant de ton dévouement et en sein de la foi que je prends ce soir à la parole. Pour toi, qui l'as prise tant de fois, ici devant nous tous, et surtout au nom de nous tous, pour faire entendre au plus haut nos problèmes, nos soucis, petits ou grands. Je me permets de tutoyer, comme ici chacun d'entre nous l'a toujours fait, puisque nous nous sentions proches de toi. Toi, un homme d'expérience, l'homme de bons conseils, une oreille attentive, une disponibilité sans égale. L'homme aussi qui a su se battre pour nous, alors que nous restions dans nos fermes à vaquer nos activités professionnelles. Tu veux aussi ton travail accaparant au sein de ton élevage. Mais le don de ta personne pour les problèmes des autres occupait ton esprit combatif. Tu as redonné à la fois un souffle de vie, une raison d'être. Redonner aux citadins une image moins péjorative de notre métier. Nous redonner de la hauteur. Faire comprendre que nous existons et sommes indispensables à la vie de la société. Individualistes, nous le sommes de par notre métier, notre choix de vie isolée de notre campagne. Mais parfois, souvent même, nous unir sous un même idéal, avec les mêmes revendications, les mêmes espoirs, le rend plus fort. La foi est cette aide indispensable pour nous faire entendre, ou du moins essayer. Parfois, la route est longue et semée d'embûches, d'incompréhension. Au mieux que quiconque le sait, jamais tu n'as baissé les bras pour tous ces jours, ces soirées données pour nous tous. Un grand merci. Et comme que c'est une femme, j'ai envie de l'embrasser. La table elle est si large. Merci tout d'abord de m'avoir invité à votre assemblée, ça me réjouit très fortement. Je dois commencer par dire quelques mots par rapport à José aussi. Je suis déjà avec quelques pas dans les 60 ans, et José bien plus loin encore, mais toujours jeune. Alors, 11 ans plus loin. c'est tout le respect que je lui dois. Je me souviens des premières fois où j'ai vu José. Et là, j'étais tout petit, il était déjà grand.
C'était vers 5h30, 6h du matin, des enfants dont j'étais allés coudre le tabac dans les fermes de M. Depré ou de M. Boscard, aux frontières là-bas de Tenbrillen et Merwick. Et en passant devant cette ferme Riquebos, qui avait déjà un nom de légende, dans la rue Pont-Neuf, si je ne me trompe pas, juste avant la becque qui nous sépare alors de Merwick, je voyais régulièrement un jeune homme très grand, costaud, habillé, s'il vous plaît, en vert, déjà. Voilà. Ça, c'est pour vous situer les choses. Et avec une salopette verte, et devant lui, une brouette bien chargée qui menait vers le fumier venant soit de la porcherie, soit de l'étable. C'était José Riquebos. Il avait aussi déjà des lunettes, ce qui lui donne cet air intellectuel qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui et qui vous a, je pense, on l'a entendu, beaucoup servi déjà, et j'espère encore beaucoup. Voilà, je vais clore cette parenthèse, mais avant, je voudrais aussi dire que si José avait eu la voix de M. Castric, ça aurait encore été magnifique. Je ne vais pas fermer la parenthèse sans remercier aussi M. Jeannot Castric, que j'ai connu bien plus tard, mais toujours dans cet esprit, je dirais, de bon sens paysan qu'il a revendiqué très souvent. Merci à vous deux, merci spécialement à toi, José, qui m'a laissé un souvenir que j'ai retrouvé après, en 2006, quand on a été tous les deux sur les bancs du conseil communal ou les chaises du conseil communal à Comines. Merci à toi pour cette expérience de vie. Merci, frère. Voilà, j'ai toujours 5 minutes et je vais en prendre une de plus pour répondre aux demandes qui ont déjà été faites lundi. Donc ce sera 5 plus 1. Vous le savez mieux que quiconque, l'agriculture, c'est bien souvent une affaire de cycle et de saison, mais aussi de moments de rendez-vous, lors des conférences, où vous êtes présents en nombre, ou en très grand nombre, quand on parle de la PAC. Mais l'agriculture est également une affaire de tradition, comme lors des vœux annuels. Vous êtes à nouveau aujourd'hui présents en nombre, et c'est la preuve que le monde agricole est bien fidèle à cet esprit associatif. C'est d'autant plus vrai qu'en raison de la situation sanitaire, cette cérémonie de vœux dédiée au monde agricole n'a pu avoir lieu depuis 2 ans. Ce sont donc aujourd'hui des retrouvailles festives entre vous, et je vous remercie pour votre invitation. Dans votre diversité, vous participez tous à la richesse de notre secteur du monde agricole. Agriculteurs, éleveurs, vendeurs du secteur de l'alimentation, représentants des différentes filières ou associations. C'est donc pour moi, comme échevin de l'agriculture depuis 4 ans, une occasion de plus de m'adresser à vous et de partager avec vous votre ambition, notre ambition pour l'agriculture. En vous adressant mes meilleurs vœux pour 2023, le premier message que je souhaiterais vous transmettre, c'est celui d'une fierté que nous devons ensemble affirmer. Je connais les difficultés immenses auxquelles le monde agricole est confronté actuellement. En premier lieu, il y a le retour dramatique de la guerre en Europe, avec les hausses massives des prix des intrants. Avec l'énergie, l'alimentation est aujourd'hui utilisée comme une arme. Et je suis bien conscient des conséquences quotidiennes que cela a sur les coûts de production, ainsi que des difficultés que cela entraîne pour de nombreux agriculteurs. En second lieu, il y a le dérèglement climatique, avec ses conséquences de plus en plus présentes sur nos modèles agricoles. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui travaillez à partir de ce que peut donner la terre et de ce que le ciel vous accorde, vous le savez, car vous en percevez les conséquences sur vos récoltes, et parce que vous en êtes bien souvent et malheureusement les premières victimes. En 2022, nous avons pu voir combien la sécheresse historique a entraîné de nombreux dossiers de déclaration de dégâts aux cultures. Autre difficulté, les CVP. Certains d'entre vous ont dû réduire leurs terres cultivables à cause des CVP. 6 mètres de moins le long de certains cours d'eau. J'ai pu visiter quelques champs avec José et me rendre compte de l'absurdité de l'application de cette loi à certains endroits. Je pourrais également vous parler des accords européens de libre-échange avec des parties du monde qui ne sont pas soumises aux mêmes règles que chez nous et qui peuvent produire à moindre coût.
ou avec d'autres exigences environnementales. Mais vous connaissez ce sujet mieux que moi. On pourrait parler des gelées tardives, des grêles qui détruisent des récoltes, des choucas, malheureusement il y en a, de la grippe aviaire. Mais en plus de ces difficultés importantes, il y a le sentiment lancinant pour le monde agricole que nos concitoyens ne comprennent pas assez ou ne comprennent plus ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, impossible pour moi de résoudre la guerre en Europe et donc d'agir sur les prix. Impossible pour moi ou pour moi seul de changer le dérèglement climatique. Les CDP ne se décident pas au niveau communal. Nous pouvons juste relayer vos craintes et vos demandes. Par contre, je vous avais promis une journée ferme ouverte et j'ai tenu ma promesse. Cette journée a connu un succès fou. J'en profite encore une fois pour remercier l'ADL pour son aide et surtout toutes les fermes participantes. Je crois que lors de cette journée, nous avons réussi à rapprocher les citoyens du monde de l'agriculture. La partie n'est pas encore gagnée, mais vous avez gagné des points. Vous avez partagé votre fierté de votre métier d'agriculteur et d'éleveur. Bien sûr, il faudra encore se battre contre un agrivagique ambiant, mais c'est ce message de fierté de ce que vous êtes, de ce que vous faites, que vous devez porter. Et je serai avec vous pour porter ce message avec enthousiasme. Pour 2023, un projet de marché fermier commence à voir le jour. On va en reparler le 13 février. En 2024, on va essayer de remettre le couvert avec une nouvelle édition des fermes ouvertes. Il faut absolument que les efforts que vous avez engagés soient perçus à leur juste valeur et que les contraintes auxquelles vous faites face soient comprises. Nourrir l'humanité tout entière doit être un objectif commun et partagé. Et c'est vous qui assumez cette mission au service de l'être humain. Vous produisez de la nourriture pour nous nourrir. Pourtant, il semble qu'une partie de l'humanité l'ignore. C'est malheureusement la guerre en Ukraine qui a fait comprendre à beaucoup de gens l'importance des agriculteurs, indispensables à l'alimentation des pays du monde entier. On retrouve régulièrement sur Facebook la situation suivante. Le jour où tu mangeras des pierres et que tu boiras du pétrole, tu comprendras que l'agriculture et le paysan valent bien plus que tout l'or du monde. En conclusion, je vous dirai que vous devez être fiers de valoir bien plus que tout l'or du monde. Il aurait fait un très bon échevin de l'agriculture. Bon, la politique en a décidé autrement, j'en suis certain, parce qu'il défend tout le monde. Il a toujours travaillé pour tout le monde, et je suis certain que jusqu'à la fin de sa vie, il le fera encore. Merci José, et je t'ai fait un petit cadeau personnel, José. Voilà. Je vois que tu aimes bien la bière. Je crains vraiment que votre ancien président va aussi vous oser rapidement, mais il va partager. Alors, vous n'entendez pas? On va parler sans micro, alors je vais essayer de ça. Je crains vraiment que votre ancien président, qui a, comme on l'a dit à plusieurs reprises, travaillé énormément, risque la cirrhose. Avec tout ce qu'on lui fait boire, j'espère qu'il va partager ça entre cette confédération d'agriculteurs ici à Comines-Noire-le-Ton, qui a toujours été très active. Avant tout, je tiens quand même à excuser notre bourgmestre, qui, vous le savez, pour des raisons familiales et très personnelles, est absente ce jour. Je prie vraiment de l'excuser. Elle tient à cœur, en tout cas, au monde agricole, comme tous les élus. D'ailleurs, tout le collège est là ce soir. Je crois que c'est important de le remarquer. Le monde agricole, pour moi, c'est d'abord, avant tout, un monde de famille. Je connais des familles ici, c'est plusieurs générations qui se suivent dans ce métier difficile que vous assumez toutes et tous, souvent dans le cocon familial, faut bien-il le dire, qui aujourd'hui, depuis des décennies, on n'a pas toujours été d'accord avec José pour certaines décisions au conseil communal, mais je suis convaincu, et c'est génétique chez moi en tout cas, que l'agriculture est d'abord et avant tout quelque chose qui je gère en famille. Et les villes, parfois, ne se rendent pas bien compte de l'enjeu d'une agriculture. Bon, les différents intervenants le rappelaient en tout cas à juste titre. C'est important que le monde agricole puisse être entendu, puisse être soutenu. Et M. Peter, chef d'agriculture, disait à juste titre, on maîtrise très peu de choses, en tout cas au niveau de la ville commune. C'est pareil pour toutes les villes, parce que beaucoup de décisions incombent et nous sont imposées par la région wallonne, voire par l'Europe. Et nous sommes obligés, en tant que mandataires, quelles que soient, je dirais, les visions de la politique agricole, de suivre ces directives.
Aujourd'hui, en tout cas, moi je suis certain, et je suis un peu le relais de notre bourgmestre, la ville est ouverte à toute proposition. Preuve en est la réunion récente qu'il y a pu avoir ici cette semaine, et des solutions doivent être apportées dans la mesure de ce qui est possible en local. Il y a des demandes très précises par rapport à des élagages d'arbres, je crois que c'est important, des déviations qui doivent être mises en place par rapport à certaines machines qui doivent passer lors d'événements, et je crois que c'est important. Mais moi j'inviterais personnellement, en tout cas, tout le monde agricole de Comines-en-Noton, via tous ces membres ici réunis en famille avec le nouveau comité qui, je crois, et j'en suis sûr, sera très actif, à prendre le plus possible des contacts réguliers avec les services de la ville qui sont quelque part vos relais à toutes et tous pour pouvoir assurer un métier très difficile, métier, et je le dis depuis des années, métier dans lequel vous êtes soumis à la fois à l'achat de vos marchandises et de vos matériaux, de vos semences. Vous ne maîtrisez pas vos prix. Vous ne maîtrisez pas vos prix dans la vente de vos produits. C'est un drame aujourd'hui. Et je pense que c'est un des métiers, et j'en suis convaincu parce que j'ai des grands-parents qui ont été agriculteurs pendant longtemps, que vous connaissez probablement aussi bien que moi. C'est un métier qui est très difficile, comme d'autres, certes. Je crois que chaque agriculteur travaille 2 fois, voire 3 fois plus qu'un, je dirais, un salarié, un employé normal. On parle de 40 heures semaine, de 38 heures semaine, vous êtes à X fois plus. Vous n'êtes pas les seuls, certes, mais c'est un métier où vous prenez des risques énormes depuis les débuts de la carrière jusqu'à finalement la cession de votre entreprise familiale. Aujourd'hui, certains sont devenus des très grosses sociétés. Et je dis que vous prenez des risques au long de votre vie. Et je pense que toute l'administration communale, tous les mandataires sont à votre écoute, en tout cas, par rapport aux divers problèmes que vous côtoyez au quotidien dans vos activités, qui sont malheureusement parfois stigmatisés à tort. Aussi, je pense que le monde agricole a eu cette malheureuse tendance, c'est peut-être historique, c'est peut-être lié au métier, à travailler en forme isolée. Aujourd'hui, on voit les agriculteurs s'associer, c'est une bonne chose, comme dans d'autres métiers, mais je crois, comme notre devise bien belge, l'union fait la force, et moi j'encourage vraiment tous les agriculteurs à agréer à votre fédération locale dans le but de défendre vos intérêts communs. Que ce soit pour la défense de vos produits, mais également dans l'intégration de la vie au niveau de la ville de Comines-en-Noton. Et vous êtes quand même, disons-le, un des maillons importants de l'économie locale. On parle de commerce local, mais il y a aussi l'agriculture locale, on parle de marché qui va se développer. Je crois que c'est très important en tout cas, et fédérer finalement à ce nouveau comité pour pouvoir mettre en avant tous les produits et toutes les, je dirais, activités que vous mettez en place. Que ce soit des diversifications, comme on le voit ici à la Warderie, certains se sont convertis dans des élevages bien spécialisés, dans des cultures, parfois des monocultures. On a diverses qualités ici à Comines-en-Noton qui méritent d'être mises en avant, et tous les services de la ville sont là pour vous aider dans votre propre promotion de vos métiers qui méritent vraiment nos applaudissements. Merci à toutes et tous. Au sein des structures de la foi, et tout particulièrement de la commission environnement à Janvier. D'ailleurs, quand on parle de José Bernard de Coq, le responsable de la cellule environnement de la foi, il nous dit « Ah oui, monsieur le GDA, tellement José lui a déjà soumis de nombreuses questions et discuté pour améliorer ce foutu plan de gestion de l'eau. José, les années passées avec toi furent fructueuses et ta présence nous était agréable. Toute la régionale de Tournai se joint à moi pour te souhaiter une longue et agréable retraite dans une belle région qui nous honnête et en plus boisée où on peut t'offrir de très belles salades dont j'ai vu une réalisation sur Facebook. La régionale de Tournai est heureuse de t'offrir ce Bonjour à tous. Alors, si je suis ici parmi vous ce soir, c'est pour démarrer officiellement ma mission d'agri-conseiller au sein de la section de Comines. Donc le poste d'agri-conseiller consiste en fait en peu de choses près au même poste que le poste de secrétaire qu'il y avait auparavant. Donc c'est-à-dire que d'une part, je ferai office de personnes de contact et de relais entre vos aspirations ici au niveau local et les rouages de la foi au Mar, pardon. Et dans le même temps, à côté de ça, on doit également fournir en tant qu'agri-conseiller certains services spécialisés que j'évoquerai plus loin. Donc ça fait quelques mois que j'ai démarré cette mission et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes à Jean-Blou.
qui m'ont vraiment montré dans quel contexte évoluait l'agriculture aujourd'hui. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur ce point parce que je pense que vous l'avez pas. Mais en quelques mots, on est dans une situation aujourd'hui où le prix des terres agricoles augmente en flèche, en particulier par chez nous, et sans que cela semble réellement préoccuper le gouvernement. Dans le même temps, vous n'apprendrez rien en parlant des CVP, que l'administration nous impose le nom de ce qu'elle assimile à des cours d'eau. Et puis enfin, on a la PAC, la fameuse PAC dont on parle autant, qui vous impose, sur les terres durement acquises, durement payées, de ne pas cultiver, de ne pas récolter de récolte sur 4% de vos surfaces. Donc on est vraiment dans une situation où on se dit que finalement, on doit acquérir chèrement des terrains, mais le droit même à la propriété privée n'est plus garanti. Une situation où n'importe qui peut se balader sur vos CVP parce que c'est un bon lieu de promenade pour des cavaliers, des vététistes, etc. À se demander pourquoi on a encore des chemins et sentiers. Alors, vous seriez en droit de vous demander, mais que fait la foi pour nous aider? Mais elle fait quand même pas mal de choses, en tout cas beaucoup plus que ce que l'on dit. Alors, je suis désolé, je vais parler un peu de la PAC, mais rapidement, très rapidement, la foi vous a bien défendu pour la PAC. Les aides couplées, par exemple. On est une des seules régions d'Europe qui maintient les aides couplées et qui les maintiennent au plus haut niveau, c'est grâce à la foi. Elle nous a défendu pour maintenir une part importante du budget dans le premier pilier, pour éviter que vous soyez étranglés sous les nouvelles contraintes. Donc clairement, on ne peut pas se réjouir du contexte dans lequel évolue l'agriculture aujourd'hui, clairement pas. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que le syndicat défend nos intérêts et ça se voit clairement dans les chiffres. Un point sur lequel il a moins bien réussi par contre, c'est la complexification à nouveau de la PAC. Alors là, je vous ferai juste un petit point, peut-être un peu déprimant, mais soit. La PAC 2023 est la plus complexe qui ait jamais existé. Il y a peu de personnes qui arrivent à s'y retrouver et les services compétences nous annoncent déjà qu'ils seront débordés, qu'ils n'auront probablement pas de place pour tout le monde. Alors, si je peux vous donner un conseil de ce que je vois du côté de Jean Blou, ne vous y prenez pas trop tard, allez à toutes les formations et vraiment, si vous devez rencontrer un conseiller, ne vous y prenez pas trop tard. Alors, je vous parlais du rôle de la nationale. On a également ici une section locale, à Comines, une section locale qui est vraiment très importante pour faire remonter les infos de la base jusqu'au rouage du syndicat à Jean Blou. Ça a notamment été le cas au sujet des CVP. On sait que José a très fort défendu, enfin pas tout seul, mais qu'il a très fort défendu ce dossier. Et on met encore une pression constante sur le syndicat pour que ce dossier soit bien au sommet de la pile. Maintenant, comme le disait Jean-Marie, on est pénalisé à Comines par le fait qu'on a une proportion de membres plus faible que dans les autres régions qui nous empêche d'avoir un poids suffisant. Alors, je vais encore évoquer un dernier point dont on parle moins, mais qui va prendre de plus en plus d'importance dans le futur avec l'évolution, la complexification de l'agriculture, c'est tous les services commerciaux qui gravitent autour de la foi. Donc on a les services, donc les partenariats avec les agriconseillers pour faire des déclarations de la PAC, pour vous aider à remplir votre déclaration de la PAC, mais pas que. La foi, par exemple, au niveau national, elle est en train de discuter avec des acteurs privés pour fournir de nouveaux produits d'assurance plus adaptés à l'évolution des pratiques agricoles, les nouveaux capitaux agricoles, c'est les assurances élitistes. Elle discute aussi avec ces mêmes acteurs privés pour trouver des alternatives au fonds des calamités qui est voué à disparaître. Donc voilà, c'est un ensemble de points sur lesquels elle discute. Aussi pour l'évolution de la fiscalité du monde agricole, elle crée des bureaux d'experts comptables avec une antenne à Comines, Fiscalifo Wapi. Et c'est un ensemble de points, je vous parlais des services personnalisés, c'est un ensemble de points pour lesquels, en tant qu'agriconseiller, on est votre personne de contact et pour lesquels vous pouvez nous contacter, Benjamin ou moi. Alors, bon, j'arrive à la fin. Je voudrais quand même, je suis un grand sentimental, finir sur une note de nostalgie et quand même un peu d'espoir. Alors, pour la nostalgie, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais il y a 6 ans, donc au vœu de 2017, j'ai également pu prendre la parole ici parmi vous, mais avec l'étiquette de la LGA, pour vous présenter à l'époque notre action en faveur du secteur bovin. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, en tant que nouvel agriconseiller, donc mettant un peu mon passé à la LGA de côté, j'aurais vraiment aimé pouvoir passer le relais à de plus jeunes recrues. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Malgré tous nos efforts, malgré tous les courriers aux jeunes, nous n'avons pas réussi à attirer de nouveaux membres et je suis désolé, mais c'est le début de la fin.
Alors, je vous parlais quand même d'une note d'espoir. Et cet espoir, justement, je vais la prendre dans... Ouais, on a encore quelques jeunes quand même. Cette note d'espoir, je vais quand même la prendre dans ce passé au sein des jeunesses agricoles. Donc, au cours de ces dernières années, on a mis beaucoup d'efforts tous ensemble pour défendre au mieux le monde agricole. Et notamment, nos prises d'opposition, nos publications sur les réseaux sociaux ont eu quand même un fort impact. Plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux ont été remarquées au niveau national, et en particulier lors de la campagne des 40 jours sans viande, qui a été une campagne, il faut quand même le rappeler, qui a attiré un soutien massif de la population, mais en faveur des agriculteurs et en défaveur de ceux qui l'ont organisée. Donc cela montre pour moi quand même deux choses importantes. Premièrement, que même ici, à Comines-Warneton, on peut avoir un impact. On a été invité à Jean-Bou à l'époque, on a quand même eu un impact ici dans notre petite commune. Donc ne perdons pas espoir, dans notre territoire enclavé, nous pouvons avoir un impact. Mais également que nous pouvons encore attirer la sympathie d'un public non agricole. Et donc vraiment il faut s'accrocher. Je vous parlais de l'énergie qui nous anime. Cette énergie qui nous a animés au sein des jeunes, je m'engage à la mettre en œuvre au sein de la foi pour défendre nos intérêts. Et c'est cette même énergie, on n'en a pas parlé, mais qui a poussé nombre d'entre vous à manifester dans les rues de Comines, il y a un peu plus d'1 an, pour défendre notre PAC, et qui a permis de maintenir une PAC plus favorable, ou moins défavorable, ça dépend. Donc voilà, ça a permis de maintenir les aides couplées qu'avait fort défendu José. Donc voilà, la foi ne soulève peut-être pas des montagnes, mais notre détermination porte ses fruits. Et pour terminer, je voudrais quand même aussi remercier José. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de collaborer au sein de la foi, mais on a quand même un peu collaboré les années précédentes quand j'étais dans la FJA, et c'était toujours très agréable. Merci. Avec laquelle qui parle, qui vous adresse la parole, on peut dire déjà qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui sera en place et qui va vous défendre. Donc, de remémorer les 20 années que tu as passées comme président de la FPA. En l'an 2003, l'Alliance agricole et les UPA, Union professionnelle agricole, se sont unis pour former une nouvelle organisation sous la dénomination FPA, Fédération Wallonne de l'Agriculture. C'était le moment de former un nouveau comité aux Grandes Communes. Tu étais déjà membre de l'IFIGA et tout naturellement, tu t'es porté candidat pour être dans le comité de la FPA. D'emblée, tu as été élu président. Très dévoué et compétent dans tout ce que comporte le métier d'agriculteur, parfaitement bilingue, tu as énormément travaillé pour le bien de notre agriculture et de notre élevage. Tu as rendu service à bien des agriculteurs. Il faut dire que depuis, le métier de cultivateur a fortement évolué. Les lois deviennent de plus en plus compliquées, mais tu as toujours été là pour trouver des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, tu pourras profiter d'une retraite bien méritée. N'oublions pas ta chère épouse Martine, qui durant toutes ces années t'a secondé dans les tâches administratives et informatiques, où elle excelle. Merci Martine. Merci Martine pour toutes ces années de dévouement dans l'ombre. Nous souhaitons à tous deux une longue et heureuse retraite, de garder la santé pour cueillir tous les petits bonheurs que la vie vous offre chaque jour, entouré de vos enfants et petits-enfants et de tous ceux qui vous sont chers. Longue et heureuse retraite. Merci José et Martine. je dois encore ajouter, quelque part, je suis bien sûr très heureux de voir toute cette assemblée, d'entendre toutes ces belles paroles. Voilà. Je dois quand même vous adresser encore peut-être un des derniers discours. Hein. Voilà. Chers amis, merci à vous tous pour les nombreux témoignages de sympathie, d'encouragement et de soutien au cours de ces années. Je tiens donc à remercier en premier lieu, on va revenir aux sources, en premier lieu donc Bernard et Francis qui, lors d'une rencontre à Tournai,
en 2001, m'ont demandé de les rejoindre dans le comité nitrate. Et lors de ma première réunion à Comines, Jeannot m'a bombardé. Quand je dis bombardé, c'était bombardé. Représentant pour le blanc-bleu belge. Et quelque part, ce fut le départ de mon engagement pour la défense de l'agriculture locale et disons aussi régionale. Il fallait que le comité nitrate, très actif, très motivé, soit plus fort et qu'il fasse partie d'une structure. Avec Jeannot et quelques membres du comité nitrate, nous avons reformé la section locale, et vous l'avez déjà, Jeannot vient de le dire, FUA Comines-Warneton, qui était au point mort à ce moment-là. J'ai toujours été heureux d'avoir été le président d'un comité toujours présent, où régnait une entente et une complicité hors normes. D'où notre force au plan régional. Certes, nous n'avons pas pu changer le monde, ni les nouvelles réglementations qui nous arrivaient, mais nous avons pu contribuer à rendre certaines décisions acceptables humainement et économiquement. Nous avons toujours travaillé pour tous les agriculteurs, même au-delà des frontières. Nous avons par exemple, je vais vous donner un exemple, il y en a tellement, mais enfin, donc, la révision donc, à la baisse des chiffres de production d'azote des effluents pas aussi notre participation aux manifestations avec entre autres le blocage durant plusieurs jours du Lidl de Görgem. Eh bien, je pense qu'on va devoir y retourner parce que maintenant, le Lidl va acheter son lait quelque part tout près du Tchéquie, à 700 km d'ici, alors qu'on nous bombarde tout le temps que l'agriculture doit être durable. On a eu les manifestations à Bruxelles. Souvenez-vous de notre retour où nous étions escortés par les motards de la police. Et récemment, la manif à Comines contre la nouvelle PAC et ses dérives environnementales. Je tiens, donc il y a plein d'autres actions qu'on a menées, et je tiens donc à remercier particulièrement Jeannot, qui m'a toujours soutenu, encouragé, aussi dans les moments difficiles. Il était toujours là pour moi, pour nous tous. Il continue, aujourd'hui encore, de défendre notre agriculture. Benjamin Lemoine a pris sa relève pour le secrétariat local en 2017. J'ai encore un chaleureux merci à tous les membres qui ont fait ou font encore partie du comité. Bernard Bont, Francis Bont, Philippe Potier, Paul Clairbout, Germain Bordeaux, Philippe Bossard, Frédéric Larbaut, Thibault Lameran et Benjamin Lemoine. Mon départ en tant que président était prévu fin 2019, mais le Covid en a décidé autrement. Sachez que je continuerai à défendre l'agriculture. Je souhaite bon vent au nouveau comité FEA, aux UAV et à la FJA aussi. Bref, à tous ceux qui défendent le flambeau à Bernard. Merci pour votre attention.